Bon. Excusez. Vous voyez sûrement que le tour du panneau est fait. J'ai mis du gravel gare. Je m'excuse, poigné dans l'élan du travail, j'ai oublié de repartir la caméra. Mais en tout cas, le panneau est fini. Le joint est fait, tout est calfeutré. J'ai mis du vrai gravel guard parce que moi, c'est mon camion à moi. Puis je voudrais que ça tienne assez longtemps. Pour l'autre côté, le plastique a été fait. Je m'excuse encore. Le plastique a été fait. Puis on est prêt à primer. Là, il commence à être tard. Fait qu'on on va faire cette étape-là demain. De toute façon, il faut que le gravel guard sèche quelques heures. Fait que ça va donner la chance au gravel guard de sécher. Puis, une fois que ça va être sec, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre du primer extra bâtissant. Moi, j'aime bien ça parce que des fois, il y a des petits défauts, puis ils sont cachés avec ça. Puis on va primer au primer extra bâtissant. Le mien, il est blanc. Il y a différentes couleurs. Le mien est blanc. Une fois primé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser sécher. On va laisser sécher ça. Une fois que ça va être sec, on va le ressabler au 400. Je fais partir les petits défauts et le tout là, avec une méthode qu'on appelle couche guide. Je vais vous montrer ça en même temps. Puis après que le primer a été sablé, on va nettoyer notre panneau comme il faut, puis ça va être l'heure de la peinture. Bon, maintenant nous sommes rendus à primer. Le primer que j'emploie, c'est du Etching primer de très bonne qualité. Du primer bâtisseur, extrême bâtisseur, excusez-moi, de couleur blanc. J'en mets 2 couches, puis après la deuxième couche, on laisse sécher pendant 4 heures. Je m'excuse encore si le compresseur part. On
en fait rien que la quantité qu'on a besoin. Je vais aller faire un autre petit batch de primer pour faire ça, puis pendant ce temps-là, le primer va sécher, le compresseur va arrêter, comme il vient de faire. Donc, je vais aller faire un autre batch de primer pour pouvoir donner ma deuxième couche. Pendant ce temps-là, le primer va sécher, puis on va pouvoir donner l'autre couche. On est prêt pour la deuxième couche. On fait la deuxième couche. Ce primer-là est extrêmement bâtisseur, ce qui nous permet de pouvoir éliminer certaines graphines et certaines choses avec. Il y a une possibilité qu'on ne soit pas obligé de mettre de finition, on appelle ça la poterie de finition, le glazing compound, je parle en français, mais ce ne sera peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on va faire probablement? Donc, je disais, qu'est-ce qu'on va probablement faire, c'est qu'on va se mettre une petite couche de peinture noire, très très fine, qui va nous permettre de pouvoir gérer les petites graphines, ces choses-là. Ça, on appelle ça une couche guide. On va faire ça juste demain, parce que ce primer-là, ça prend 4 heures à sécher, et à l'heure qu'il est rendu là, ça ne me tente pas de commencer à travailler à 4 heures du matin. Que demain, on va sabler ça, on va le nettoyer, on va se préparer pour peinturer. Pardon. J'ai pas parti la fan pour pas faire trop de bruit pour la caméra, mais ça donne que je suis poigné pour me toucher un peu. Là, il me reste un petit peu de primer. Ce primer-là, on ne peut pas le garder. Il faut le jeter. J'ai vu sur le devant ici qu'il y avait des places qui avaient des petits défauts. Qui étaient sûrement capables de partir dans les 2 couches de primer, mais étant donné qu'il m'en reste encore un peu, ben, je vais le mettre dessus en avant. Après ça, ben, je vais fermer la caméra, puis je vais aller laver mon gun à peinturer à primer. Gun à primer, parce que c'est un gun spécialement fait pour primer. Je vais aller le laver comme il faut, parce que ce primer-là, s'il sèche dans le gun, ben, ça prend un autre gun, puis au prix que ça vaut, ces outils-là, on fait attention à ça. Que donc, un petit coup de primer, on ferme la caméra, puis on se revoit demain. Bonjour. Maintenant, on est rendu à la couche guide.
Donc, couche guide. La peinture noire mat. Pourquoi mat? Parce que j'aime mieux ça. Puis une petite touche bien fine de loin. Juste pour marquer à peine le blanc. Qui va nous permettre d'avoir les petits défauts qu'il y a dedans. Si défaut il y a. Et si la couche est fine, ben, ça sèche plus vite. Donc plus vite ça sèche, mieux que c'est pour pouvoir travailler. Parce que tout le monde sait que le temps c'est de l'argent. Quand tu travailles pour un véhicule à toi, ben, le temps c'est pas de l'argent que tu fais, c'est de l'argent que tu perds. On va laisser sécher ça. On va revenir un petit peu plus tard, commencer à sabler pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est sabler pour une couche guide. Bonjour. On est rendu au sablage du primer bâtisseur qu'on a mis hier. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais fermer la caméra, je vais rapprocher une nouvelle manière que j'essaie de voir si ça va être mieux, là, parce que j'ai regardé mes vidéos, puis je pense que je suis mieux d'améliorer ça. Donc, je vais fermer la caméra, je vais me rapprocher pour que vous ayez le plan du travail en gros plan. Je ne vous laisserai pas longtemps sur la caméra non plus, je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Puis une fois ça fait, je vais fermer ma caméra, je vais faire le travail, puis je vais vous revenir, mais que ce soit prêt à la peinture. Bon, maintenant on est rendu sur le travail qu'on a à faire. Je vais vous montrer un petit peu on est à côté du panneau. Là, on arrive sur le panneau. Je fais ça, je fais un gros plan pour que vous puissiez voir c'était quoi le travail exactement. On va avoir besoin de l'air. Malheureusement, le travail, où est-ce qu'il faut on sorte de l'air de temps en temps pour nettoyer notre papier sablé. Bon, je m'excuse là si ça a l'air drôle, j'essaie de regarder dans la caméra, dans le moniteur de caméra pour pouvoir voir qu'est-ce que je fais. Papier sablé, 320. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye, on fait ça comme ça, on sable. Vous vous rappelez, on avait mis du primer extrême bâtisseur. Le travail qu'on fait, c'est ça ici. On enlève, une fois qu'on a, après avoir mis le primer extra bâtisseur, on a mis une petite couche de peinture noire. Bien fine. C'était pour faire une couche guide. Qu'est-ce qui arrive? C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en sablant, on peut, avec du primer extra bâtisseur, bien sûr, et la couche guide, on voit où sont les défauts. Et pour enlever les défauts, on a juste à sabler comme il faut. Faut que les défauts partent. Comme ici, par exemple, il y en a un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit peu de marque noire. Ben, on sable jusqu'à temps que les marques noires soient parties. Avec un bloc, très important le bloc. Hein, c'est pas plus long que ça.
Les marques sont parties. Comme vous voyez là, le point ici, c'est une preuve qu'il y avait une petite bosse. Nettoyer le papier. Puis on repart. Si on est chanceux et qu'on a mis assez de primer bâtisseur, on va être capable d'enlever la bosse. Sinon, ça va nous prendre un petit peu de pâté de finition. Chose qui peut être possible. Malgré que la bosse s'en va pas mal, si vous voyez bien. Comme je vous ai dit, ça prend papier sablé, ça prend de l'air, puis il ne faut pas arrêter. Faire le bon sens. Là, c'est à peine son sang bosse. Ça ne sera pas bien long qu'elle va être partie. Puis comme je vous dis, si elle ne part pas, c'est pas si grave que ça parce que il y a encore la finition à faire. Mais si vous regardez comme il faut, elle semble pas mal partie. Même, on pourrait dire qu'elle est partie. Que vous avez vu comment ça va. C'est quoi le procédé? S'il y a des questions, vous me poserez ça par Internet. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que c'est un camion. Donc, j'arrête là. Puis je vous reviens mettre le panneau soit sablé au complet. Mais qu'il soit temps de peinturer probablement. Ou de faire la pâté de finition s'il y en a. Maintenant, vous voyez que le panneau a tout été sablé. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est on va le sabler au 600 à grandeur à la main. Après ça, je vais fermer la caméra. Je vais commencer à me préparer pour la peinture. Donc, go pour le 600. C'est pas plus long que ça. C'est juste pour être sûr qu'il ne reste pas de marque. De l'autre papier sablé. Tiens, pas plus long que ça. Bon, il y a ça ici qui m'achale un peu, là. Je vais peut-être faire de la pâté de finition. Puis, je vais revenir avec ça, mais que ça soit prêt. Bon, on est rendu à l'étape de nettoyage. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe l'air comme il faut sur le panneau. Une fois ça fait, idéalement on fait ça avec du papier spécial pour ça, mais il m'en reste plus. Un agent de lavage spinal. Ça c'est pour être sûr de vraiment sortir la poussière qu'il y a là.
Normalement, on boirait la poussière, mais étant donné que la guenille est blanche, la poussière est blanche, c'est un petit peu plus dur. Bon. On est prêt à peinturer. Je vais aller préparer la peinture. Puis on revient avec ça. On va sur c'est du base coat, clear coat, ça veut dire qu'on va mettre au moins minimum 3 couches de base, plus minimum 2 couches de clear. Mais on verra, là, peut-être que ça va prendre plus de ça de base, parce que si je ne me trompe pas, cette couleur-là, c'est le même bleu que mon camion. Est très très translucide. Donc on voit ça dans quelques minutes. Bon, on est prêt à peinturer. On va faire comme partout ailleurs. On fait les enceneuses sur leur bord. Vous voyez sûrement que la couleur est très pâle. Bon. Première couche. Après ça, on va arrêter quelques minutes. Puis on va faire une deuxième couche et une troisième, peut-être une quatrième. Bon, première couche, le fusil, un HVLP, la marque Devil Bisque, mais la ligne Starling. Je peux pas vous en dire plus que ça, oui. C'est un HVLP, c'est High Velocity Low Pressure. Ça veut dire qu'on prend pas. Il y a beaucoup d'air qui sort, mais pas beaucoup de pression. Donc, ce fusil-là fonctionne à 30 livres de pression. Puis, c'est ça. Là, on va finir on va attendre que la première couche sèche. Puis, on va revenir pour faire la deuxième. On va être bon pour la troisième couche. Pardon, la deuxième. On commence notre tour. Comme on voit, ça cache un peu plus.
On est rendu à notre troisième couche. Troisième couche de peinture. Troisième couche est faite. Ça a l'air pas mal beau. Bon, on va attendre un peu que ça sèche. On va regarder que ça a l'air comme il faut pour être bien sûr. Puis après ça, on tire ça. Tout est beau.